Bonsoir Christophe Beaugrand. Bonsoir Mélanie. Alors, je vous présente pour nos fidèles téléspectateurs de France 5. Vous êtes journaliste, Vous êtes animateur et auteur de ce livre extrêmement touchant, livre témoignage Fils à papa avec un S à papa. C'est important. C'est important, exactement. On va voir pourquoi. L'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir pères. C'est chez Plomb. C'est votre histoire que vous racontez, un long chemin avec votre mari, Ghislain, jalonné d'obstacles avant l'arrivée de votre fils, Valentin. Et alors, on découvre très vite que ce désir d'enfant, pour vous, il arrive très tôt. Oui, j'ai voulu revenir en arrière dans ce livre sur ce désir d'enfant que j'ai eu quand j'étais moi-même gamin. J'ai toujours adoré les enfants et je viens d'une famille où ces valeurs-là de foyer, de famille sont très importantes et je ne me voyais pas ne pas être père. Sauf que très jeune, je me suis rendu compte que j'étais homosexuel. J'ai ressenti cette différence très tôt et du coup, c'était une souffrance de me dire que je ne pourrais peut-être pas être père. Voilà, j'ai 44 ans, c'était les années 80 et franchement, le mariage gay, on imaginait même pas qu'un jour ça existerait. Alors les familles homoparentales, on n'avait aucune idée que ça puisse un jour exister. Oui, c'est ça. C'est que si on se téléporte dans les années 80-90, il faut bien comprendre que l'homosexualité, on en parle assez peu, encore moins aux enfants. Et donc imaginez un couple gay devenant papa ou maman, pour le coup, c'est inimaginable. Ça semblait effectivement totalement inaccessible. Donc il y a cette difficulté de s'accepter tel que l'on est au moment où on découvre une différence et on sait que la société n'est pas forcément hyper ouverte. On a la peur de décevoir sa famille, ses parents. On se dit, tiens, ils ne seront pas grands-parents à cause de nous. Donc on a une espèce de poids sur les épaules quand on est un jeune vous êtes tout gamin. Petit, vous avez 10 ans. Enfin. Oui, j'avais 10 ans et on le sent, ce poids-là. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de cette jeunesse-là pour tous les jeunes qui suivent peut-être, qui regardent l'émission aujourd'hui ou qui vont entendre parler de ce livre, pour comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, que ce qu'ils ressentent peut-être aujourd'hui, je l'ai ressenti, d'autres l'ont ressenti. Et faire en sorte que ça s'améliore. Et ça s'améliore, puisque aujourd'hui vous êtes là avec votre petit garçon, Valentin. Franchement, je n'y aurais pas cru à l'époque. Mais c'est ça. Alors vous lâchez rien, les années passent et puis vous décidez de vous lancer dans l'aventure GPA, donc gestation pour autrui. Oui, c'est une mère porteuse. Voilà, c'est une mère porteuse qui va porter votre enfant. Comment est-ce qu'on saute le pas et est-ce que vous avez pensé à d'autres façons d'avoir un enfant? On pense bien sûr à l'adoption. Naturellement, j'ai pensé tout d'abord à l'adoption. Mais quand on est un couple de garçons, il faut savoir qu'il y a une théorie. Dans la théorie, on peut adopter en France, notamment depuis le mariage pour tous, sauf que dans la pratique, c'est quasiment impossible. Vous parlez de tabou. Oui, il y a une espèce de tabou là-dessus. On sait déjà que l'adoption, c'est très compliqué en France pour les couples hétérosexuels. J'ai des amis très proches qui ont adopté, ça a mis 8 ans avant de pouvoir adopter. Et pour les couples homosexuels, c'est quasiment impossible. Et la plupart des pays à l'étranger bloquent les adoptions pour les couples homosexuels. Alors ça commence, ça a progressé, c'est depuis quelques années. Avant, quand je me suis renseigné il y a 5-6 ans, c'était vraiment complètement bloqué. Ça a progressé depuis, mais mon petit garçon a 2 ans maintenant, donc j'avais déjà entamé les démarches. Alors, vous allez donc passer par les États-Unis, puisque c'est interdit en France pour l'instant, la gestation pour autrui. Mais il n'est pas interdit, c'est important de le préciser, il n'est pas interdit pour un couple homosexuel français d'aller dans un pays où tout est réglementé, comme aux États-Unis ou le Canada, par exemple. Il n'y a absolument aucune interdiction et nos enfants peuvent avoir ensuite la carte d'identité française. C'est le cas de Valentin. Il a sa carte d'identité, son passeport français et un passeport américain, puisqu'il est né sur le sol américain, puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment. Le droit du sol s'exerce aux États-Unis, donc il est un petit américain également. Il est franco-américain. Avant qu'il arrive, quand même, c'est compliqué. Parcours de combattant. C'est long. Comment ça se passe pour vous? Alors, il faut passer par des agences. Il y a des agences qui ont pignon sur rue aux États-Unis et qui vous accompagnent dans tout votre projet et processus, qui vous présentent la donneuse d'ovocytes, la mère porteuse, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 femmes différentes qui rentrent dans ce processus. Voilà, il y a une séparation, c'est très important. Ils ont le recul, ça fait 30 ans que ça existe aux États-Unis. On découvre dans le livre que c'est extrêmement cadré, très réglementé. Il y a des avocats qui rentrent dans l'histoire pour évidemment que tout soit cadré, que tout soit précis, il y a des assurances, il y a les frais médicaux à prendre en charge. Alors justement, est-ce que tout ce poids-là, dans ce désir d'avoir un enfant, vous a fait aussi hésiter? Non. Quand on a cette envie-là au plus profond de soi, c'était vraiment un projet de couple. En plus, avec Ghislain, mon mari, on s'est mariés en 2018. Et avoir un enfant, c'était un peu l'aboutissement de quelque chose. Comme toutes les familles, j'ai envie de dire. Parce que ce désir d'enfant, il existe dans beaucoup de familles, on va dire, normales, même si j'aime pas ce terme, mais beaucoup de familles hétéros. Voilà, nous, ça a été un peu plus compliqué. Oui, parce que vous parlez quand même, je vous cite, du monde étrange, du business de la conception. Et vous découvrez lors de vos recherches un marché aux vendeurs prêts à toutes les promesses, aussi malhonnêtes soient-elles, pour vous convaincre d'acheter sur leur stand. La fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger, entre guillemets. Quand on commence à se rendre
renseigner, on se rend compte qu'il y a des filières illégales où il faut vraiment se méfier. Il y a des choses qui existent, des choses qui ressemblent à du trafic, etc. Et il y a des filières éthique aux États-Unis. C'est la GPA, notamment. Vous appelez ça la GPA éthique. La GPA éthique. C'est-à-dire que par exemple, la femme qui a porté notre bébé, Whitney en l'occurrence, on est resté très proche d'elle, ces femmes-là sont sélectionnées sur leur niveau de revenu. Il faut qu'elles aient de l'argent. Il ne faut pas que l'argent puisse être une motivation. Oui, c'est pas parce que l'argent est important pour porter votre enfant, mais plutôt parce que ça ne doit pas être une motivation. Exactement. Pour, là, en l'occurrence, marchandiser le ils sont corps. Propriétaires d'une maison, ils ont 2 voitures, ils ont 3 enfants, chacun un métier. Donc voilà, ce ne sont pas, contrairement aux caricatures qu'on peut lire, une femme dans la misère, entre guillemets, qu'on exploite. C'est pas du tout ça. Au contraire, ce sont des femmes qui sont dans le don. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a tout un chapitre où on lui donne la parole, parce que c'est important d'entendre ces femmes et de ne pas parler à leur place. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y ait des questionnements d'ordre philosophique? Bien sûr. D'ailleurs, vous les posez dans le livre, d'ordre éthique. Je vous cite encore, vous parlez des sélections qui peuvent se faire sur catalogue, une sorte de mythique des ovocytes. On apprend si les donneuses ont des tatouages, sont gauchères ou ont des ancêtres Cherokee. Voilà, tout est très précis. C'est particulier. Oui, non, en fait, quand je décris ce mythique des ovocytes, c'est un peu la même chose, pardonnez-moi, qu'un site de rencontre, effectivement. Sauf que là, il s'agit d'une conception d'enfant. Voilà, sauf qu'il s'agit d'une conception d'enfant, mais après, c'est-à-dire que c'est un portail de rencontre, on va dire. Mais ensuite, ce sont les femmes, les donneuses d'ovocytes ou les mères porteuses qui choisissent avec qui elles ont envie de mener à bien ce projet. C'est pas vous qui... On ne choisit pas, entre guillemets, voilà, on entre en contact, on a discuté avec elles. On a gardé le contact avec Bruna qui a donné ses ovocytes pour notre petit Valentin. On a gardé également le contact avec Whitney. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que ces 2 femmes ne sont pas du tout, ni l'une ni l'autre, la mère de Valentin. Ce sont 2 femmes qui nous ont aidés, nous, à devenir parents. Mais les parents, ils existent. Il se trouve que ce sont 2 parents, 2 papas. Voilà. Et ce projet parental, il a été possible grâce à 2 femmes qui n'ont jamais été dans l'abandon, mais au contraire dans le don. C'est ça qui est important à faire comprendre, je pense. Alors, en France, pour la première fois, plus d'1 personne sur 2, j'ai découvert ces chiffres, plus d'1 personne sur 2 favorable à la GPA pour les couples homosexuels. Est-ce que... C'est un sondage qui date, effectivement, un sondage IFOP qui date du mois de juin. Il y a 53% des Français et 67% pour les couples hétérosexuels. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'opinion publique est de plus en plus ouverte sur ces questions. Vous voyez ces mentalités changer autour de vous? Oui, je le vois. On a vu dans notre entourage, on a vu à la crèche la façon dont Valentin a été accueilli. À la crèche, ils nous ont dit « Ah, mais on avait déjà eu 2 mamans, mais alors 2 papas, c'est une première à la crèche. » Et ça s'est passé super bien. Et je pense que quand on montre un exemple de bonheur, comme on le fait, je le fais sur mes réseaux sociaux, je le fais avec ce livre, je pense que ça fait avancer la société, les mentalités. L'idée, ça n'est pas, je ne suis pas revendicatif, je ne suis pas avec une banderole, etc. Mais j'essaye juste de montrer à quoi ça peut ressembler pour battre en brèche un peu toutes les caricatures qu'on peut voir qui sont souvent malveillantes et surtout souvent fausses. Alors, Emmanuel Macron avait promis la reconnaissance juridique des enfants nés sous GPA à l'étranger. Il parlait de vide, en fait, juridique. Une interview qu'il avait donnée au magazine Gay Têtu lors de la campagne de 2017. Exactement. C'est un projet d'amour. Il faut arrêter l'hypocrisie, avait-il dit. Je porterai ce projet. Alors, on a 6 mois de la présidentielle. Alors, est-ce que vous y croyez encore? Ce projet n'a pas encore été mis en place. Alors, je sais qu'il y a des projets de loi qui sont notamment portés par Coralie Dubost, la députée qui s'est occupée du projet de loi bioéthique. C'est en ce moment, il y a la navette à l'Assemblée nationale avec le Sénat, etc. Le Sénat qui a vidé de son contenu une grande partie de ce qui est prévu. Donc, pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place. On va voir si c'est appliqué avant la fin du quinquennat. La PMA, personne ne pensait que ça allait être appliqué, ça l'a été. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en France, quand on rentre sur le sol français avec son bébé, on a les papiers français tout de suite parce qu'il y a eu une circulaire de Christiane Taubira en 2013. En revanche, il y a un vide juridique. Nos enfants sont un peu des fantômes parce qu'ils n'existent pas à l'état civil. Donc leur filiation n'est pas reconnue. Il faut passer devant un tribunal. Et il faut passer devant un tribunal. Ce que vous avez fait. Exactement. Il y a une décision juridique et voilà, et tout se fait dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, pour Valentin, vous êtes tous les 2. On a l'acte de naissance avec les 2 papas, l'acte de naissance de notre petit garçon, car nous sommes les 2 papas du petit Valentin. Voilà. Eh bien voilà, fils à papa, votre histoire, Christophe Beaugrand, mais aussi celle de Valentin et de Whitney aussi. Votre mari et de Whitney également. Merci à vous. C'est un plaisir. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous. Merci.